Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un champ de fleurs. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevez ainsi une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 30 par 30. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de bleu outremer, de rose vif. Et après, j'ai un petit assortiment de couleurs qui me restait d'un autre tableau. Il y a de l'écarlate, de l'orange, du jaune normal, du jaune foncé, un petit peu de vert. Je vais voir vert olive, vert jaunâtre. Je vais voir de quoi je vais avoir besoin. Je vous citerai les couleurs au fur et à mesure. Première étape, je me fais avec un petit peu de rose clair que je viens de fabriquer. Je me fais une ligne à peu près un tiers. Donc un tiers de champ pour 2 tiers de ciel. Et je vais partir de cette manière, de la manière suivante. Je vais venir mettre du blanc ici et ici jusqu'à ma ligne d'horizon. Donc je vais faire un V blanc. Alors je tiens ma toile parce qu'elle ne veut pas rester, elle est trop petite. Là, blanc. Je vais maintenant faire du bleu outremer avec du blanc. Non. Je viens maintenant mélanger du rose avec du blanc pour avoir une teinte rose assez claire. Et je place cette couleur au-dessus de mon blanc. Je finis avec un mélange de bleu outremer et de blanc, mélange bien homogène. Et je vais remplir toute la partie haute de mon ciel. J'essuie bien mon couteau et je vais maintenant déstructurer mes lignes, faire un fondu. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement décollé. Je fais des petits mouvements toujours dans ce sens en ramenant la couleur vers moi et je fais un petit mouvement du poignet pour ne pas que le motif dans le ciel soit toujours répété. J'essuie et je fais ma seconde ligne. Je vais maintenant balayer d'un côté à l'autre. Je fais un mouvement légèrement en coupole. J'essuie très régulièrement mon couteau. Je peux tourner dans l'autre sens si je le souhaite.
Je viens maintenant rajouter des nuages blancs avec mon couteau propre. Je prends la couleur sur le côté de ma lame puisque je suis droitière. Ici donc le côté droit. Si j'avais été gauchère, j'aurais pris de l'autre côté. Je viens former quelques petits nuages, toujours en coupole. Et je vais venir délicatement les estomper. Mon couteau n'est jamais à plat, il est toujours légèrement décollé. Il ne faut pas appuyer trop fort, sinon on creuse comme je viens de le faire. Et j'estompe. Quand le ciel me plaît, j'arrête. Je prends plusieurs verres. Alors ici, j'ai un vert jaunâtre, un vert anglais. Ils sont un peu secs. Un petit peu de jaune. Je viens jouer avec les verres que j'ai. Vert olive, jaune. Je prends un peu tout ça sur le couteau et je viens apporter de petits coups aériens sur les bordures pour donner une impression de champ et d'herbe. Je recommence. C'est pas facile de travailler avec une couleur sèche, mais ça ne me gêne pas. Outre mesure, j'écrase bien ma lame. Ici, un peu de jaune. Pareil, couleur un peu sèche. Je viens mettre un petit peu de jaune. Là, la couleur est un peu plus fraîche. En utilisant une couleur un peu sèche, il me fait des petites peaux. Mais je trouve ça rigolo. C'est un bon moyen pour lutter contre le gaspillage. J'ai des brins d'herbe qui ressortent. Je fonce un peu mon premier plan avec du vert olive, toujours du jaune. Hein. Il y a un petit peu de bleu qui est venu s'y mettre, hein, qui était sur ma palette, hein, pas très propre. Je prends toujours. C'est intéressant de travailler des choses que on n'aurait pas imaginées en un premier temps. Donc j'ai mes petits grumeaux ici, dus à la peinture sèche. C'est rigolo. Allez, je reprends tout ce que j'avais. Alors là, ça va faire des gros grumeaux. Hop. Donc vous voyez, je ne pensais pas faire un tuto récup de peinture sèche, mais j'y suis, c'est sympa. Alors, on voit bien qu'elle était sèche là, hein. Ça fait des gros tas. Je peux même amplifier l'idée en posant, sortant, posant, sortant. Vous voyez la texture, on dirait que j'ai utilisé la pâte de structure, c'est génial. Et là j'ai un petit peu de vert jaunâtre aussi.
Et je vais finir avec du vert olive. Et du jaune, bien sûr. Vous voyez, quand je soulève mon couteau, ça fait plein de petits picots. Mais je vais les laisser. Ma base est terminée. Il me suffira donc maintenant de venir poser quelques petites fleurettes. Donc, le rose qu'on retrouvait dans mon ciel. Ce ne sont que des petits points. Les fleurs sont dans le lointain. Elles sont juste suggérées. Rose, orange, jaune foncé, bleu outre-mer, la couleur du ciel en fait, très légèrement éclaircie. Plus je m'avance dans les plans, plus je suis près, plus mes fleurs seront grosses. Mais elles ne sont quand même que des petits points. Elles ne sont pas formées. Vous remarquerez quand même que je travaille toujours en V. Le V apporte de la perspective. Je finis avec des petites fleurs blanches.
petites taches vert olive donne l'impression de petites herbes qui s'envoleraient. Je rajoute quelques petits cœurs sur les fleurs les plus grosses. Ici, juste un petit peu de bleu outre-mer. Un petit peu de jaune foncé. Un petit peu d'orange. Et quand l'ensemble général me plaît, j'arrête. Voilà, ce petit tuto express champ de fleurs est terminé. Voilà comment utiliser de vieux résidus de peinture à moitié sèche. C'était rigolo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il y a plus de 140 cours gratuits, 140 tutos sur ma chaîne, donc dans l'onglet vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi pour un tuto plus abstrait. Au revoir.